Coucou tout le monde, aujourd'hui on va regarder comment est-ce que tu vas atteindre le succès, d'accord, dans ta vie. Qu'est-ce que le succès ça signifie pour toi. Donc aujourd'hui on va parler de numérologie, on va être pragmatique. Je vais te donner des conseils dans cette vidéo pour t'aider à clarifier ce dont tu as besoin. Parce que des fois on pense que pour avoir du succès il faut devenir président, il faut aller sur la lune. Mais peut-être que pour toi avoir du succès c'est juste avoir un foyer, construire quelque chose, partager ta vie avec quelqu'un, d'accord, et expérimenter qui tu es cette vie là. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder, d'accord. Donc n'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin. Je te donne un dernier conseil à la fin de ton tirage. Le but pour moi de cette chaîne c'est vraiment de t'inspirer, de t'accompagner dans ton développement personnel et spirituel, te donner des conseils, te donner mes interprétations, mes ressentis. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, et si tu souhaites un accompagnement personnalisé, toutes les infos sont en barre d'infos, ou sinon juste envoie-moi un email et on commence tout de suite avec les choix des piles. Pile 1, pile 2, pile 3 et pile 4. Alors, on va regarder comment atteindre le succès, d'accord? C'est le but de cette vidéo, c'est de te donner des conseils pratiques, d'accord? Nous on commence tout de suite avec cette petite carte. Wow! On a quoi ici? On a la célébration. Super. Ouh. La légèreté, l'amitié, le soldat et le docteur. Ça te fait penser à quoi, toi, ces cartes? Je pense déjà que toi, tu es une personne qui écoute, d'accord? Tu es une personne qui conseille, tu es une personne qui guérit avec tes mots, d'accord? Qui guérit par sa présence, qui clarifie, d'accord, les situations pour les gens, d'accord? Donc ici, je vois chemin de vie numéro 2 ou chemin de vie numéro 6, d'accord? Quelqu'un pour qui l'amitié est importante, la famille est importante aussi, d'accord? Personne de valeur, une personne fiable, ok? Et je pense que toi ici, ton succès, c'est ça. Le succès, au final, ça va être de protéger, de guérir et de partager. Protéger, guérir et partager. C'est comme ça que toi, tu vas avoir du succès, d'accord? Playfulness. Alors, ici, encore une fois, tu aides les personnes, d'accord? Tu aides les personnes à guérir, donc de leurs maux, d'accord? De leurs problèmes. Donc, et en fait, toi, tu aides les gens d'une différente manière, en fait. Tu aides pas forcément avec ce que je fais, par exemple, avec le tarot. Non, toi, tu aides par ta présence. Tu aides aussi en partageant, d'accord? Donc, tu aides en offrant tes services, tes prestations. Tu aides en faisant à manger. Tu aides en cuisinant. Tu aides en faisant du bénévolat. Tu aides vraiment d'une manière connectée. C'est vraiment pas français ce que je raconte, mais en fait ce que je veux dire c'est que toi tu aides par ces petites tâches du quotidien, par ces petits services, ces petits gestes. Voilà, tu aides à travers des petits gestes. Faire des cookies pour les maîtresses, d'accord? Donner une part de ton repas à ta voisine, d'accord? C'est comme ça que toi tu aides. Même si tu n'as pas toutes les ressources, tu vas toujours aider, tu vas toujours aller vers l'autre parce que toi, pour toi, la connexion humaine, l'être humain est très important. D'accord? T'aimes être autour des gens, d'accord? T'aimes parler au téléphone, t'aimes le contact, d'accord? C'est ça qui te fait vibrer. Tu vois, sous toutes ces couleurs rouges ici, c'est la chaleur. Et la chaleur attire la chaleur. On a chaud quand on est tous ensemble. T'as vu le métro? On a tous chaud ensemble en août, n'est-ce pas? En tout cas, si tu es à Paris, le métro parisien, c'est ouf. En tout cas, bref. Juste ici, la chaleur attire la chaleur. C'est quand on est ensemble qu'on a chaud, d'accord? Les concerts, d'accord? Quand on est tous ensemble, on se motive, on s'inspire, d'accord? On partage un bon moment. Toi, t'aimes être entouré.
t'aimes être entouré, d'accord? Et t'aimes aider. T'aimes aider, donc toi, pour toi, c'est ça ton succès. C'est ça ton succès, mais je pense que ici, en fait, avec toi, un conseil pour que tu puisses aller vers ce succès-là, c'est d'avoir un peu plus confiance en toi, d'accord? Sortir des conditionnements, sortir de ce qu'on t'a dit, ce qui était possible ou pas, d'accord? Parce que je pense que toi, c'est juste un problème de confiance. Ici, j'ai l'impression que tu reconnais un peu les dons que tu as, d'accord? Le fait de savoir cuisiner, le fait de savoir écouter, le fait de savoir, voilà, trouver des solutions. Je pense que tu as conscience de ça, mais pour toi, en fait, c'est pas une capacité vu que tu l'as et vu que pour toi c'est naturel de faire ça. Mais c'est pas parce que pour toi c'est naturel que c'est naturel pour tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut que tu t'en rendes compte, d'accord? Il faut vraiment que tu te rendes compte que tu guéris les gens, tu aides les gens par ta parole, par ta présence. En étant là à 110%, je pense que tu es une personne qui est attentive, d'accord? Comme on va avec la carte du militaire. Le militaire, il doit être attentif, il doit faire attention à tout ce qui est autour de lui, à son environnement pour pouvoir aider ses camarades, pour pouvoir les prévenir et pour pouvoir les protéger. Le docteur, pour faire un diagnostic, il doit écouter les symptômes du patient. Il ne peut pas écouter à moitié, d'accord? Donc voilà, toi, tu es vraiment quelqu'un qui est attentif aux autres, à leurs problèmes, d'accord? C'est pour ça que je te dis chemin de vie numéro 2 ou chemin de vie numéro 6. La nature, la mer, la terre, d'accord? Donc ici, si tu as une passion, si tu as une certaine capacité et que tes collègues ils t'ont dit tu cuisines bien, tu danses bien, tu chantes bien, d'accord? C'est vraiment d'aller vers cette activité et ne pas avoir peur de vivre de cette activité, d'accord? Parce que ici c'est ça, pour toi c'est naturel ce que tu as, mais tu peux en vivre, tu peux vivre la vie que tu souhaites et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir le partager ton don. C'est en l'utilisant tous les jours, en le partageant tous les jours et en pouvant en vivre, d'accord? Je pense que ici c'est ça le conseil. Donc, n'aie pas peur de créer, n'aie pas peur de monétiser ce dont pourquoi tu es bon et c'est comme ça que le succès il va venir vers toi, d'accord? Ici on a quoi? L'environnement. C'est ça. Toi, ton succès, il vient de ton entourage. Il vient de l'environnement que tu crées. Où tu es. Il y a certaines personnes, le succès pour elles, c'est aller sur la lune. C'est devenir président. C'est quelque chose de matériel. Mais toi, en fait, ce que t'aimes, c'est la vie. C'est la célébration. C'est la vie quotidienne, en fait. C'est la routine de la vie. Donc pour toi, en fait, il va être très important d'avoir un environnement qui te convient, de vivre dans un espace qui te convient, de vivre dans une maison qui t'inspire. Parce que toi, ton succès, c'est ça. C'est l'autre, c'est la chaleur, c'est la maison. Donc en fait, ton environnement, il est tellement important que si tu ne vis pas dans un endroit qui te plaît, qui t'inspire, tu ne vas pas être créatif. Tu ne vas pas être créatif. Donc, n'hésite pas à déménager, n'aie pas peur, d'accord, de déménager, n'aie pas peur d'offrir tes services. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, elles vont t'aider à créer l'environnement, l'ambiance que tu souhaites. Tu peux te sentir bien chez un psy, chez un docteur, quand la pièce est jolie, quand tu as confiance. Et l'environnement, c'est très important. Très, très important ici. On a quoi? Triomphe et succès. Oh, c'est ça, toi, ton succès. T'es pas quelqu'un de... pas d'ambitieux, mais voilà. C'est ça ton succès, toi. C'est de créer ton environnement, de créer ta petite vie, d'avoir tes petits patients, tes petits clients, d'accord, de les chouchouter. Et voilà, c'est ça ton succès pour toi. Et regarde. Tu vois, il y a 2 fois ici, je vois que c'est vraiment par rapport au monde physique, au monde matériel. Je pense que là, peut-être actuellement... Tu ne vis pas de ta passion, d'accord? Mais n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur d'y aller à fond parce que je pense que toi ici, c'est ça le conseil. C'est que le succès, il est là, d'accord? Il faut juste que... D'accord? Il faut juste que tu y ailles. Il faut juste que tu y crois. Tu dois croire que tu peux vivre de cette passion, de cette capacité.
Tu peux croire que, ok d'accord, je sais que je suis bien à ça. Ça va peut-être me prendre du temps, mais je vais me lancer dans ces études. Je vais me lancer dans cette formation, d'accord? Pour pouvoir aider le plus de monde et pour pouvoir partager ce que j'ai à partager, d'accord? Ici, je vois que c'est vraiment par rapport à la finance. Tu as vraiment envie de monétiser, je pense, en ce moment, une passion, d'accord? Et je pense que c'est ça, c'est vers ça que tu vas. Et c'est ça ton succès, en fait. De créer ton environnement, de créer la maison que tu souhaites, de voir tes enfants épanouis. Voilà. C'est très important pour toi l'environnement. Et les cartes conseils, on a quoi? Encore. Entoure-toi l'environnement. Moth Spirit. Donc le mot, c'est quoi encore comme... je connais, tu vois, cet animal, ce poisson. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la raie. Là, pour moi, ça me fait penser vraiment à la direction. Et encore une fois, la couleur rouge, la carte de la chaleur de la maison. Tu vois, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pour toi, la vie de tous les jours, c'est ça ton triomphe, c'est ça ton succès. J'ai l'impression que tu es une personne qui ne gâche rien. Tu ne gâches pas de la nourriture. Tu ne gâches pas tes finances. Ah, le succès pour toi, il arrive vraiment et il va arriver quand tu décideras que je vais monétiser ma passion. 2, je vais peut-être déménager. Je vais créer l'endroit que je veux. Peut-être que tu as un 2 pièces, un 3 pièces et tu veux une maison. Tu veux une maison avec un jardin. Tu veux une maison colorée. Tu veux que les gens ils viennent vers toi, ils viennent chez toi, qu'ils dorment chez toi. Tu as peut-être besoin du coup d'une chambre d'amis. Elle n'est vraiment pas peur de voir plus grand et de faire des choses pour arriver à ce succès. Tu vois, il est temps de te remettre dans un état d'esprit de débutant. D'accord? Si tu fais quelque chose depuis longtemps, si tu cuisines, si tu conseilles depuis longtemps, remets-toi dans l'esprit du débutant et remémore-toi le pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu as commencé cette activité dans un premier temps. Et ici, le dauphin c'est l'amitié. C'est l'amitié. Ça et ça sont la vérité. Pour moi, c'est l'amitié, c'est qui tu es. C'est la légèreté. Et toute la célébration. Ici, encore une fois, toi, tu es faite pour être autour des gens, pour célébrer avec eux, pour les aider, d'accord? De diverses manières. T'es le partage, c'est la compassion, t'es l'amour. Chemin de vie numéro 2, numéro 3. Numéro 2, pardon, ou numéro 6. J'espère vraiment que cette vidéo, ce tirage, il t'aura aidé, d'accord? Le but ici, c'est que tu prennes des actions. Que tu prennes des actions. Que tu commences à monétiser tes services. Que tu n'aies pas peur de vouloir vivre de cette passion. D'accord? Et crée-toi cet environnement. Achète cette maison. Vois plus loin que où tu es en fait. Tu as besoin d'une plus grande pièce. Tu as besoin d'une maison qui t'inspire. Mais achète-la en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Parce que toi, ton succès, c'est ça. C'est pas d'aller sur la lune. C'est pas d'aller aussi loin, d'accord, dans l'univers. C'est de créer une maison. Un environnement agréable pour toi et pour les personnes que tu aimes. Ok? N'hésite pas à t'abonner, liker si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, une vidéo tous les jours à 18 h. Coucou pile numéro 2, bienvenue dans ton tirage si tu as pris cette magnifique pierre orange. Aujourd'hui, on va regarder quel est ton succès, comment tu vas l'atteindre et des conseils pratiques, d'accord? Pour l'atteindre le plus rapidement, d'accord? Donc avant de commencer, on va juste un peu purifier les cartes, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je veux des bonnes énergies, d'accord? Donc comment est-ce que la pile numéro 2 va atteindre son succès, d'accord? On a la carte du malade, messager, cadeau et réunion. Très très intéressant. C'est super intéressant ici. Ici, tu travailles peut-être dans le système médical, d'accord? Ou tu penses travailler dans ce système-là. Mais voilà, je vois vraiment beaucoup de paramédical ici. Soigner, donner des messages, cadeaux. Ouais. Ici, je vois l'institution aussi.
Allez, on va regarder plus d'informations. J'ai l'impression que tu travailles là où on donne la vie, là où la vie commence. Voilà, tout ce que je voulais dire en fait jusque là. Alors, je pense que toi, tu ne travailles pas en fait actuellement dans le médical. Mais je pense que c'est quelque chose que tu aimerais. Je pense que... Ouais. Je pense que c'est un secteur que tu as envie en fait. Donc quand je dis médical, ça peut être infirmier, infirmière, ça peut être médecin, chirurgien. En fait, c'est tout ce qui est lié à l'autre, à la guérison. Mais dans le premier sens du terme, d'accord? Mais je pense que tu vis pas ça en fait. Tu vis pas ça. En tout cas, pas de la façon dont tu l'avais imaginé dans un premier temps. Tu pensais peut-être être kiné, mais au final, tu fais une autre activité. J'ai l'impression, en fait, d'arriver à un moment dans ta vie où tu as envie de faire une activité, d'accord? Tu as envie de repartir vers ce succès, vers le centre de la vie, vers le centre de ton point d'intérêt, d'accord? Parce que je pense que tu es à une étape de ta vie où il y a du changement, où tu participes, où tu as compris, en fait, qui t'étais. T'as compris qui t'étais, t'as compris que la vie c'était quelque chose de éphémère, c'est quelque chose de limité, d'accord? C'est pas quelque chose qui va durer jusqu'à la fin, d'accord? On ne sait pas l'avenir, on ne le connaît pas. On ne sait pas quand est-ce que cette expérience elle va finir. Et c'est pour ça que tout le monde te dit vis dans le moment présent parce que c'est le seul moment qui existe. Tu peux vivre dans ta tête, tu peux avoir des peines, mais les peines tu les as maintenant. Donc je pense que toi là, t'as compris que le moment présent c'était maintenant. Que si tu n'as pas envie de regretter dans ta vie plus tard, il faut que tu prennes les actions maintenant. Donc, je pense que toi, d'ici quelques mois, quelques années, tu vas aller vers cette passion. D'accord? Vers la guérison, vers l'autre. D'accord? Travailler dans une clinique. Être sage-femme peut-être. Parce que ici, je vois beaucoup, tu vois, le messager, c'est lui qui délivre quelque chose. Il délivre un message. Tu aides la mère à délivrer son enfant, enfin à le faire sortir de son corps. Donc je pense que toi, la source de la vie, c'est vraiment le thème de ton... Vraiment c'est ça. Toi, c'est le thème, c'est ça. La source de la vie. Tu as envie en fait d'utiliser cette passion, cet intérêt, d'accord, pour les autres. Pour la vie en fait, d'accord? Dans ta vie de tous les jours. Ouais, ici j'ai vraiment l'impression que tu vis pas du tout cette passion. Hein. Tu le vis pas en fait. Et je pense que ça t'a causé beaucoup de problèmes, d'accord, de pas avoir fait telle ou telle étude, de pas en fait avoir suivi cette voie, suivi cet intérêt. Mais là tu rentres dans une période de changement où t'es pris en fait, t'en as marre en fait. T'as compris que c'était le moment pour toi. De réunir les fonds, de réunir aussi tes dons, d'accord, pour pouvoir aider le plus de monde. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas ce que tu souhaites, le problème c'est que tu ne permets pas aux gens de guérir, tu ne permets pas aux gens de recevoir tes dons, tes capacités. Si tu sais chanter, d'accord, si tu sais chanter, mais que tu ne chantes pas en fait, que tu ne produis pas, que tu ne crées pas, qui c'est qui est perdant? C'est les gens autour. Les gens, ils ne savent pas que tu sais chanter. Si tu ne montres pas cet intérêt, on ne saura jamais. Ils sont dans la carte de la nutrition. Donc voilà, toi, c'est tout ce qui est lié aux autres, mais encore une fois, plus au niveau pragmatique. Médecin, nutritionniste, psychiatre, coach sportif, tout ce qui est lié voilà, au corps, à la santé. Toi, c'est vraiment le domaine de la santé que je vois ici. Dis-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais bon, c'est ce que je ressens ici. L'autorité, encore une fois, l'administration. Pour toi, ça va être important de... Je sais pas, mais en fait, j'ai pas l'impression que tu vas faire quelque chose genre de ton côté. Non, parce que toi, ici, tu as besoin d'une structure. Tu as besoin d'être encadré, d'être entouré, d'accord? Il y a la carte de la réunion.
je pense pas que tu sois faite pour faire quelque chose toute seule. Toi, c'est une aventure que tu veux vivre avec les autres, d'accord? Oh, la conscience, c'est vraiment puissant ici. Hein. L'autorité et la puissance, voilà, la conscience. Les numéros 1 et 4. Donc toi, tu as besoin de structure. Encore une fois, ça c'est la source, c'est le début de la vie, l'hôpital. C'est juste magnifique en fait. Toi, c'est ça ton succès. C'est d'aider, accompagner, donner la vie. Être une structure pour les gens. Être la fiabilité, la stabilité. D'accord? C'est peut-être pas quelqu'un qui voyage beaucoup, je ne sais pas, ou t'aimes beaucoup voyager et dans tes voyages aider. Aller dans des... Comment dire? Dans des hôpitaux, d'accord? Dans des pays étrangers. Enfin, je sais pas. Mais ici, c'est tout ce qui est lié à l'aide, d'accord? En fait, ici, il y a la carte, donc, le voyage et les amoureux qui sont tous les deux à l'envers. Pourquoi? C'est comme si... il y a quand même le voyage et les amoureux. Est-ce qu'on te propose de partir? Est-ce qu'un compagnon te demande de partir, mais toi, t'as pas envie de faire ce voyage avec? Pourquoi il y a ces deux cartes qui sont à l'envers? Ouais. Pourquoi est-ce que ces deux cartes elles sont à l'envers? Peut-être que dans le passé, en fait, on t'avait proposé une mission, mais tu l'as pas faite par amour. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que tu veux plus aller vers cette voie, vers la médecine, vers la santé. Enfin bref, je sais pas. C'est juste... voilà, je trouve ça un peu intriguant que ces deux cartes-là, elles soient à l'envers. D'accord? Le voyage et les amoureux. D'accord? Ici, on a la renaissance est assurée. A rebirth. Ici, tu vas renaître. C'est le changement. Ici, c'est fais confiance au détour. Trust in a divine detours. Tu vois, il faut croire en fait au changement. Et là, c'est gratitude et grace. Tu vois, il y a Thanksgiving aux États-Unis. On donne en fait. Et toi, c'est... Ah! Ici, je pense... C'est ça pourquoi il y a ces deux cartes ici. Les détours. T'es peut-être pas en fait dans le passé, t'as peut-être pas eu ce que tu souhaitais, mais ça arrive en fait. Ça arrive. Tu vas pouvoir exercer cette activité, d'accord? Tu vas pouvoir aider, tu vas pouvoir guérir, tu vas pouvoir accompagner les gens, les conseiller. Peut-être pas de la manière dont tu l'avais pensé, mais tu vas le faire. Tu vas le faire parce que c'est ce que tu es censé faire en fait. Ici, je vois énormément de changements pour toi, d'accord, dans les prochains mois à venir, dans les prochaines semaines, d'accord? Donc ici, je pense que ce tirage, il est pour toi, pour te redonner la confiance, pour te redonner courage et de l'inspiration dans ton projet. Sache que tu vas finir par exercer ce pourquoi tu es fait. Tu vas retrouver, d'accord, de la lumière en cette vision, en ce projet, en ce rêve. Tu l'as peut-être pas fait il y a 10 ans, tu l'as peut-être pas fait il y a 15 ans, mais aujourd'hui, en fait, tu vas avoir le courage de le faire, le courage de reprendre tes études dans la médecine, de pouvoir tester aussi la première année de médecine, de te lancer en tant que sage-femme si tu es déjà dans le secteur médical. Tu es ici pour nourrir, tu es ici pour guérir et tu es ici pour donner. D'accord? Tu es la source ici. Tu élèves les gens, tu es la conscience. Tu es la conscience. Donc vraiment, prends mes mots, interprète-les à ta situation, d'accord? N'hésite pas à t'abonner, liker, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou, pied numéro 3, bienvenue dans mon tirage. Alors avant de commencer, on va juste un peu purifier, d'accord? Les cartes et la pièce, d'accord? Avant de commencer, je tiens à te dire que t'es la pile
où les cartes sont tombées facilement, où le succès il est là. Et toi, je pense que tu vas avoir énormément de succès. Puis numéro 3, reste bien jusqu'à la fin de ton tirage parce que ici c'est les cartes conseils qu'on va regarder à la fin. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, je suis super excitée de commencer ton tirage parce que je vois énormément de succès. On a Constance, prêtre, soupir et gaieté. Magnifique. Magnifique. Donc je vois ici que tu es une personne qui s'éduque, qui aime apprendre, qui aime découvrir, d'accord? Quelqu'un de très intelligent, d'accord? Qui aime beaucoup s'instruire. Qui aime énormément s'instruire, qui lit beaucoup, d'accord? Je sais pas, c'est vraiment ça que je ressens. Et toi, en fait, je crois que tu es quelqu'un de très intellectuel, d'accord? Qui réfléchit, qui raisonne, qui se pose beaucoup de questions. Et ton succès, il est lié à ça, ok? Alors, ici, je pense que toi, tu es soit chemin de vie numéro 5, soit chemin de vie numéro 7, soit chemin de vie numéro 9. Ok? Parce que ici, c'est tout ce qui est lié à l'intellect, à la compréhension, au raisonnement, d'accord? Toi, je pense que tu fais énormément de travail sur toi et que tu te poses beaucoup de questions. Donc, peut-être par exemple à la métaphysique, comment les planètes elles fonctionnent. Donc, voilà. T'es intéressé par les sciences, t'es intéressé par la psychologie, t'es intéressé par la nature, t'es intéressé par beaucoup de domaines et je pense que t'es surtout intéressé par la compréhension de l'être humain et je pense que tu le comprends d'ailleurs très bien, d'accord? Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que c'est... Ici, toi, tu remets vraiment les choses en question, tu remets vraiment la vérité en cause. Qu'est-ce qui est vrai, en fait? Je pense que... J'allais dire, tu ne t'abrutis pas en fait. Tu ne crois pas ce que les autres croient ou tu ne crois pas ce que les autres te disent, d'accord? Tu remets sans cesse en question ce qui a été mis en place et je pense que tu remets même en question tes propres vérités, d'accord? De manière constante, voilà. Ici, je vois vraiment, ouais. Tu remets les choses en question, et je pense que tu te remets tout le temps en question et je pense que toi, en fait, ta quête, en fait, c'est toi. C'est limite que tu te challenges avec toi-même. T'es ton propre challenge ici. Et je pense que toi, ton succès, c'est pas lié à tout ce qui est lié au matériel, d'accord? Mais c'est lié à la maîtrise, à la compréhension de qui l'on est, en fait. Boum! T'es pas prêt au compromis, toi. T'es tout le temps dans la réflexion. Mais, parce qu'il y a un petit mais, voire un grand mais, ici, il va vraiment falloir travailler, d'accord, sur ta régularité. Si tu es du chemin de vie 5 ou 7, ça va être très très important. De la pratique, de mettre en place des routines, d'accord? Parce qu'en fait ici, voilà, je pense que tu sais que tu réfléchis, d'accord? Tu sais un peu que tu ne penses pas de la même façon, que tu remets un peu les choses en question, que tu n'as pas peur d'être contre l'opinion, d'accord? De faire les choses différemment que les autres. Le seul souci avec ça, c'est que parfois tu peux être dur avec les gens, d'accord? Et parfois tu es lazy, tu procrastines parce que peut-être tu te rends compte en fait de tes capacités, mais tu vas pas vraiment à l'intérieur. Tu les utilises pas en fait. Je sais pas comment dire, en fait, t'as énormément de potentiel, mais t'es peut-être un peu lazy et je te dis ça parce que moi c'était clairement ça en fait. Voir le potentiel, mais pas travailler en fait pour voir ce que je peux faire avec ce potentiel là. Tu vois, moi je me suis toujours posé beaucoup de questions. J'ai toujours lu beaucoup de livres par rapport à la psychologie et dès que j'étais très jeune, par rapport à l'histoire, toutes ces choses-là, ça m'intrigue, ça m'intéresse énormément. Mais il faut me motiver en fait, d'accord? Il faut que je trouve une motivation intrinsèque pour pouvoir faire le travail et voilà en fait.
Parce qu'en fait, ici, pour toi, c'est vraiment l'expérience de la vie qui t'intéresse. C'est la compréhension de cette expérience-là. Je sais même pas s'il y a vraiment de conclusion que tu essayes de tirer, en fait, par rapport à ça. Mais c'est juste la recherche. Mais une recherche, il faut la commencer, en fait. Peut-être que tu as pensé à faire des études supérieures, mais au final, en fait, tu t'es dit, j'ai pas vraiment envie de m'engager. Moi, ce que je veux, c'est vivre ma vie, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut faire des sacrifices, d'accord, dans la vie. Sacrifier 3, 4, 5 ans de ta vie pour faire ces recherches, pour aboutir et pour élever la conscience. Parce que toi, tu es vraiment là pour ça. Ici, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un d'individuel, d'accord, qui se recherche lui-même. Mais tu comprends pas que toi, tu es là aussi pour guérir les autres, pour élever la conscience. D'accord? Tu es là pour une raison. Pour guider. Ici, on a deux cartes. On a quoi? Laisser aller. Il y a 2 fois laisser aller et livre. Encore une fois. Ici, je pense que ça va être important de laisser aller tes anciens comportements. D'accord? Laisser aller tes anciens comportements et faire des recherches et produire et créer pour aider les gens. D'accord? Parce qu'au final, je pense que ta recherche à l'intérieur, d'accord, rechercher ta lumière, comprendre tes comportements, tu vas pouvoir aider une plus grande partie de la population, tu vas pouvoir aider une certaine communauté. Moi, c'est ce que je fais ici sur cette chaîne. Tu vois, c'est trouver des gens qui sont réceptifs à nos idées, à notre recherche, à notre travail et produire en fait. Et pour les aider, eux, à avoir une autre façon de faire. Parce que c'est en recherchant que l'on peut découvrir, d'accord, qui l'on est. C'est en remettant les choses en question qu'on peut découvrir une vérité à un moment donné et la remettre en question. Donc voilà, moi en tout cas c'est le but. Ça me parle vraiment en fait. Ici c'est comme si je me faisais une sorte de petite de tirage, d'accord. Je me fais pas de tirage personnel parce que voilà, c'est un peu dur d'être assez neutre par rapport à sa vie personnelle, d'accord. Mais voilà, ici pour toi il va vraiment falloir que tu pratiques et n'aie pas peur de t'engager, d'accord. Ici, je pense que pour toi, l'engagement, c'est un peu compliqué. J'espère que c'est clair. Victoire et succès, boum. Le 5 encore. Bon, chemin de vie numéro 5, financer, changement matériel et destinée. Boum. 5 et 5, 10. Toi, t'es le chemin de vie 5, je pense, 7 ou 9. T'es là pour... T'es au milieu en fait. Attends. Non, il y a peut-être une autre façon de faire. Il y a peut-être le numéro 6, 7, 8 et 9 et 10. Il n'y a pas que 1, 2, 3, 4, 5. Toi, c'est remettre vraiment les choses en question. C'est ça ta victoire, c'est ça ton succès, c'est ça ta destinée. Travailler, faire des recherches, éduquer. Psychologue, thérapeute, avocat, le changement, le gouvernement, la politique. Parce que ici, tu es quelqu'un qui a confiance. Tu es quelqu'un qui a... ta personnalité, tu sais qui tu es en fait. Et en fait, il faut que tu y ailles à fond pour pouvoir aider. Parce que si tu restes dans ta laziness là, tu vas rien faire du tout, tu vas rien produire et tu vas pas être ta mission en fait. Il faut que tu produises, il faut que tu crées ici. Il faut pas que tu te laisses aller par ton mental, par ta laziness, de dire oh je ferai ça demain. Non. Toi, c'est la discipline. Il faut que tu ailles dans la discipline. Ici, on a quoi? Dream the world into begin. Ici, c'est rêve ta vie jusqu'à la manifester. Et oui, il faut que tu y crois. Be fearless and bold. Il faut que tu sois sans peur, que tu saches que tu peux le faire. Mais pour le faire, il faut déjà prendre une première action. Boum, tu repars vers la fondation, la discipline. La stabilité, le numéro 4 ici. Set healthy boundaries. Encore une fois, la discipline. Pas être lazy, te dire oh, je vais me faire un McDo mardi soir. Oh, je vais faire ci. Oh, je vais manger tel type de nourriture. Non. Ici, il faut que tu te mettes des règles à toi-même. Life is a mystery, la recherche. C'est magnifique. Voilà. J'étais un peu excitée sur la fin, mais ça me parle tellement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'étais vraiment pas lazy, mais pas du tout régulière. D'accord? Pas du tout régulière. Voilà, qui écoutait ses désirs au lieu de dire ok, peut-être que je vais réussir en faisant quelque chose tous les jours.
peut-être que je vais réussir en faisant ci, ça, en étant disciplinée. Pour moi, la discipline, c'était très très compliqué. Vraiment compliqué. D'accord? J'ai compris qu'il fallait que je me mette des limites à moi-même, d'accord? Et c'est compliqué. D'habitude, on aime mettre des limites aux gens, mais pas à soi, ok? Voilà, dis-moi si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner, liker, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou pile numéro 4, bienvenue dans ton tirage. Alors avant de commencer, on va juste, d'accord, purifier les cartes, purifier les énergies, d'accord. Bon, purifier les cartes, j'ai fait avant, mais bon, on repurifie une deuxième fois, ok? N'hésite pas à t'abonner, liker, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, merci beaucoup. Mon objectif pour septembre 2020, c'était d'atteindre les 1000 abonnés et je pense que c'est toujours encore possible. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo et on commence tout de suite, on va regarder comment est-ce que tu vas atteindre ton succès, d'accord? Et on va regarder pratique, on va demander des conseils pratiques. Donc, on a conversation, mélancolie, amant, lover, amoureux et prison. Boom! Hey girl! Ici, je pense... Tintin. Quand je vois là ces cartes, je pense à la chanson de Michel Polnareff, Le bal de Laz. Donc voilà. Pour moi, quand je vois ces 4 cartes, c'est le bal de Laz. C'est être avec quelqu'un. D'accord. C'était peut-être une relation extra-conjugale. Peut-être personne avec peut-être quelqu'un, d'accord. Enfin bref, c'était dans une relation. Et en fait, cette personne a fait quelque chose et cette personne s'est retrouvée en prison, d'accord. Et maintenant, tu es mélancolique. Je pense que c'est ton état d'esprit du moment, d'accord. Ouais, le bal de Laz. Réécoute cette chanson. Voilà. La personne que t'aimais est en prison, d'accord. Elle a fait quelque chose et... c'est ça qui te bloque aujourd'hui. Mais comment tu vas atteindre ton succès? C'est ce qu'on va regarder. Oh my goodness. Ouais, ici t'es encore dans cette période un peu de mélancolie par rapport à cette personne qui n'est pas avec toi pour le moment, d'accord? Tu converses peut-être avec elle via des lettres, d'accord? Voilà. Ou peut-être que si cette personne n'est pas en prison, c'est peut-être une relation qui n'est pas censée être permise. Tu vois, extra-conjugale, le mec il a déjà peut-être une femme, enfin voilà, vous conversez peut-être si t'es pas avec lui, mais de manière pas très catholique, tu vois, vous, voilà. Des SMS un peu coquins, c'est ça que je ressens ici, ok? Donc en fait, ici, je pense que toi, ton succès, il va venir quand tu vas sortir de ta tête, quand tu vas sortir de l'idée que tu as de la vie en fait. Et non, c'est pas vraiment sortir de... Ici en fait, il faut juste que l'idée, l'illusion que tu as en fait, l'image que tu as de ta vie là, de la vie que tu souhaites, parce que je vois quelqu'un qui rêve énormément, il faut que tu sortes de cette tête en fait. Il faut que tu sortes cette idée de cette tête que tu vas passer ta vie avec cette personne qui est en prison, que tu vas passer ta vie avec cette personne qui est mariée. Tu vas passer... Il faut que tu arrêtes. Parce que ça va pas se passer en fait. Ça ne va pas se passer et ça ne se passe déjà pas comme ça en fait. Ici c'est sortir de l'illusion, arrêter de te dire ma vie elle va se passer comme ça. Non. En fait tout te montre que ce n'est pas le cas et c'est pas dans un futur proche que ça va arriver. Donc arrête. Ici le seul conseil que je te dis c'est si tu as envie de te faire du bien, si tu as envie de sortir de ta tête, il faut que tu arrêtes les projections. D'accord? Les idées, les images. Je vais vivre ma vie avec cette personne. Cette personne, elle est même pas là en fait. Elle est en prison. Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui est en prison? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu t'empêches d'avoir du succès. Tu t'empêches de créer la vie que tu souhaites. Tu t'empêches d'être en fait. Parce que toute ta vie, tout ce que tu es en train de créer là, c'est contre le flot. C'est contre le chemin
qui va te mener au succès. Tu vis une vie, tu penses à une vie que tu n'auras jamais et ça t'empêche de vivre la vie que tu es maintenant. En 2020, le 20 septembre. Il me semble qu'on est le 20 septembre. En tout cas, on est samedi, c'est tout ce que je sais. Mais ici, c'est sortir de cette mélancolie, d'accord? Et commencer à vivre. Voilà, on va regarder d'autres cartes, ok? New beginnings, nouveau commencement. C'est un début ici. Pour toi, c'est ça le conseil. Il va falloir que tu recommences. Que tu commences une vie sans cette personne. D'accord? Sans cet amant. Sans cette personne qui est en prison. Power, que tu retrouves ton pouvoir. Le succès. La transformation. Tu vois, toutes ces cartes, elles sont noires. C'est le moment, là. Il n'y a pas de détour ici, c'est le moment. Ici, c'est un conseil. Le succès, il va arriver si tu changes. Parce que tu veux changer les gens, tu veux changer ta situation. C'est pas possible, ça. Tu peux pas changer ta situation. Le mec ne va pas revenir, il va pas quitter sa femme. Il faut que tu retrouves le pouvoir en toi. Parce qu'à la fin, la seule personne qui vit ta vie, c'est toi. Donc, désolée d'être un petit peu rude, mais on y va en fait. La vie, elle est courte quand on fait des choses qui sont intéressantes, ok? Et toi, en fait, à repenser au passé, à penser à la vie que tu ne vas pas avoir avec cette personne, à la vie que vous aviez, tu t'empêches d'être. Ici, on a quoi? La carte conseiller, on a la carte soin du corps, et voilà. Ici, franchement, si tu as besoin d'un conseil personnalisé, prends contact avec moi. Juste prends contact. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Ici, tu as juste besoin d'être conseillé. Je pense pas que tu conseilles parce que tu n'es pas dans un état d'esprit où tu peux conseiller. Mais tu es dans un état d'esprit où tu dois guérir, où tu dois te réparer, où tu dois prendre confiance en ton pouvoir. D'accord? C'est très important ici que tu prennes confiance en toi. Et je pense que toi, c'est en étant accompagné. Que quelqu'un te booste, d'accord? Pour pas que tu repartes dans tes anciennes pensées, dans tes anciens travers. Ici, ça va être un travail, d'accord, sur le long terme. Donc, si tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à me contacter. Parce qu'ici, le but, c'est pas que tu recommences un autre schéma que tu as déjà vécu. Ici, on avance. On ouvre la voie vers un nouveau chemin, une nouvelle route. D'accord? Donc, tu avais la route N26. Et là, toi, tu es en train de créer la vie N27. Ok? T'oublies la N26. Tu l'as déjà passée, en fait. Maintenant, on crée la nouvelle route qui va permettre à plus de monde de la passer, à créer des emplois, à créer une nouvelle route. Ok? Toi, tu es dans un nouveau chemin de ta vie. Les conseils magnifiques. Tu vois, les miracles sont sans fin, sont illimités. Tu as peut-être apprécié la vie avec cette personne. Tu pourras retrouver l'amour. Tu pourras revivre des moments passionnés. Mais aie confiance en le futur, s'il te plaît. Et on a quoi ici? Tu vois? Clear out the clutter. Toutes les distractions, tout ce dont tu n'as pas besoin, tu l'enlèves de ta vie. Tu fais le ménage. Ici, tu nettoies la route, tu nettoies le passage. Tu fais le chemin pour ton succès. Boom! Et on a sometimes life sting. Et oui, parfois la vie, voilà, est piquante. Parfois la vie, elle se passe et ça fait mal en fait. Tu te demandes pourquoi ça m'est arrivé, comment ça va se terminer. Enfin, juste on a marre. On a quoi ici? Think on your feet. Pense à toi. Pense à ta vie. C'est dingue. Franchement, cette pile-là, quand je faisais les cartes, boum, je savais que j'allais tomber quelque part. Je savais. Ici, on y va. La mélancolie, on arrête. On arrête. Écoute le bal de l'as, mais on arrête en fait. Cette personne ne va pas revenir, la situation ne va pas s'arranger. Il faut que tu move on. Move on. Il faut que tu avances. Voilà, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. J'espère que, voilà, tu vas te bouger. D'accord? Le but, c'est ça. Tu n'as qu'une vie. Commence là, aujourd'hui.